On va poursuivre l'émission avec Léa qui va nous parler cinéma. Cette semaine, tu nous parles de place publique. Exactement. Alors déjà, je voulais vous dire à tous que ça m'avait fait vraiment plaisir de participer à cette aventure radiophonique avec vous depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon départ à la retraite. Oui, quand je suis rentrée dans la salle pour voir place publique, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 63. Donc voilà, pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Hein. Alors, Jaoui et Bakri sont ex à la vie comme devant la caméra. Ils se rendent à une garden party plutôt mal partie, organisée par une productrice en pleine campagne. Quand les agriculteurs rencontrent le gratin du showbiz, ça fait pas grand-chose. Vous l'aurez compris, ce n'est pas pour le rythme qu'on se précipite en salle pour voir ce film, mais pourquoi on y va du coup ? Le célèbre binôme Jaoui-Bakri suffit à susciter un intérêt chez les spectateurs français. Leur scénario, souvent synonyme de dialogue exquis, joute verbale, engagement social et humour fin, enchante notre paysage cinématographique. Oui, mais le réchauffé n'est jamais aussi bon que le plat sorti du four à bois, et malheureusement, ce nouveau film sent un peu la vieille pizza. Les sujets sont beaucoup trop vastes et nombreux, avec des oppositions un peu inutiles puisque sans réel parti pris, des oppositions gauche-droite ou plutôt grossièrement altruistes et égoïstes, mais aussi VIP et petites gens, vedettes télé et youtubeurs, jeunes et moins jeunes. Bref, on a un goût de pot pourri, comme s'ils avaient des thèmes obligatoires à effleurer sans jamais les traiter. Roulement de tambour, les réfugiés. Wouhou. Thème numéro 2, la précarité de l'emploi. Le capitalisme, l'agriculture, les relations père-fille, le mépris de l'échelon social inférieur, la jalousie, l'éducation, les réseaux sociaux. Le temps qui ne se déroule que dans un sens. Vous l'aurez compris, ce n'est pas non plus pour les enjeux et la réflexion profonde qu'il nous apporte qu'il faut se précipiter en salle pour voir ce film. Le dénouement, le climax semble sortir du lot, mais finalement un manque de courage scénaristique nous tire d'une situation qui aurait pu, et je dis bien aurait pu être originale, pour atterrir de nouveau en plein sens de la fête, mais en beaucoup moins drôle. Pour finir, l'image est aussi moche qu'un Julie Lescaut sous Valium. Si on ajoute à ça les enjeux scénaristiques pauvres, on obtient un film choral dont les voix trop caricaturales manquent en nuances, en profondeur et surtout en légèreté. Je suis vraiment dure car je suis déçue en fait, parce que j'aime beaucoup ce duo, mais le film, même s'il tire en longueur, se regarde quand même agréablement avec tendresse et sourire. Et au moment où Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri se frayent difficilement un chemin entre les taxis blancs à grande vitesse, les mauvaises adaptations de BD et les tuches, il ne faut pas oublier d'encourager les films d'auteur plutôt que de les lyncher sur la place publique. Ouais.